Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast enregistré par la classe de 2MRC du lycée Larouza à Lourdes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Pour en discuter, j'accueille Enzo et Yanis. Bonjour à vous. Bonjour, ravi d'être ici pour décrypter les impacts invisibles de nos requêtes quotidiennes. Bonjour, nous allons voir que derrière le cloud, il y a des réalités matérielles bien concrètes. Le décor est planté entre les promesses de la révolution technologique et les cris d'alarme sur le climat. Une question se pose, l'IA est-elle un moteur de destruction écologique ou au contraire un levier indispensable pour la transition énergétique? C'est notre problématique du jour. On entend souvent que l'IA consomme énormément. Est-ce une réalité ou une exagération? C'est une réalité nuancée. Par exemple, une seule requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google classique. L'entraînement d'un grand modèle comme GPT-3 a généré plus de 200 tonnes de CO2, soit l'équivalent de nombreux vols transatlantiques. Il y a aussi la question de l'eau. Pour refroidir les serveurs, on estime que l'IA pourrait consommer jusqu'à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau d'ici 2027, soit plus que la consommation annuelle du Danemark. C'est vrai, mais il faut contextualiser. Si l'IA occupe une place croissante, elle ne devrait représenter que 20 à 30% de la consommation globale des data centers et seulement 2 à 4% de la consommation électrique mondiale. En comparaison, l'industrie chimique pèse bien plus lourd, environ 32% de la consommation énergétique industrielle en France. Donc l'IA n'est pas le seul coupable, mais son essor est fulgurant. Quels sont les autres enjeux matériels? On oublie souvent le matériel physique. Pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il faut extraire et transformer 800 kg de matières premières. De plus, l'IA génère des montagnes de déchets électroniques. On parle de 2,5 millions de tonnes d'ici 2030, si rien n'est fait. C'est une industrie très matérielle, malgré les termes comme virtuel ou cloud. Mais Yanis, vous disiez que l'intelligence artificielle peut aussi aider la planète. Absolument, c'est le paradoxe. L'IA est utilisée pour optimiser la gestion des réseaux électriques et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Elle permet aussi de mieux surveiller la biodiversité via des drones ou de prédire des catastrophes météo. De plus, l'efficacité énergétique des data centers a fait des bonds de géants. En 10 ans, leur surface a été multipliée par 4, mais leur consommation d'énergie n'a augmenté que de 6% grâce à leur meilleure technologie. C'est vrai, notamment en Europe, où nous utilisons souvent des systèmes de refroidissement en circuit fermé, plus sobres que les méthodes américaines qui évaporent beaucoup d'eau. Pour finir, comment voyez-vous l'évolution de l'intelligence artificielle dans les prochaines années? On se dirige vers une IA de proximité, ou des modèles plus petits et frugaux, appelés SLM, qui consomment moins. Les entreprises adoptent aussi le refroidissement par immersion liquide, bien plus efficace que la climatisation classique. L'évolution sera aussi législative. Avec l'IA Act en Europe ou les recommandations de l'UNESCO, les entreprises devront être plus transparentes sur leurs empreintes écologiques. Le défi sera d'éviter l'effet rebond, que le gain d'efficacité ne soit pas annulé par une explosion incontrôlée des usagers. Merci à tous les deux. En résumé, l'impact de l'intelligence artificielle est réel, mais il peut être maîtrisé par la technologie et la régulation. À nous, utilisateurs, d'être aussi plus responsables. C'était le podcast des 2MRC du lycée Larouza. Merci de nous avoir écoutés. Les productions réalisées par les élèves sont également disponibles en podcast. Cliquez sur pontacradio.fr pour les réécouter.